L'autre jour, à Agamé, j'ai utilisé une expression. J'ai dit qu'il y avait une débâcle. J'ai vu quelqu'un à la télévision s'exciter et marquer que ce n'était pas correct de ma part de parler ainsi. Je voudrais lui dire à cette personne que moi, d'abord Laurent, j'ai étudié le latin et j'ai étudié le grec. Et j'ai étudié donc les racines de la langue française. Les racines de la grammaire et les racines du vocabulaire. Et si cette personne vit assez longtemps, elle verra un jour dans le Larousse le mot débat. Le mot débat. Et ouais, regardez bien, on est en 2025, mais en Côte d'Ivoire, les mêmes scènes se répètent. Laurent Gbagbo, le Woody de Mama, 80 ans bien tapé, toujours prêt à se battre pour un fauteuil présidentiel. Samedi, à Cocody, il a encore chauffé son monde. Soyez forts. Là, il est en train de parler de sa nouvelle femme, que les gens critiquent. Elle était déjà là quand j'étais président, mais on est là. On vit tranquillement avec ma rente viagère, ça veut dire le salaire qu'on paye à un ancien président. C'est de ça qu'on vit. Bon, elle, c'est elle qui est riche à la maison. Puis elle a une entreprise. Elle a une entreprise de communication, mais bon. Comme elle est allée s'asseoir en prison avec moi, son entreprise est tombée. Ouais. Mais elle avait le choix. Elle avait le choix entre s'occuper de son entreprise et me laisser dans les difficultés où j'étais, ou bien s'occuper de moi et laisser son entreprise. Bon, elle a laissé l'entreprise. Je la remercie pour ça. Je la remercie pour ça. Mais ce que je veux vous dire, Mais attends. Avant de parler de reprendre le pouvoir, est-ce que son nom est sur la liste électorale? Non. Donc comment lui-même va voter? On nous dit qu'il n'est ni électeur, ni éligible, mais ces militants, eux, ils sont prêts à tout. Ils disent, le nom n'est pas là, mais on sait qu'il sera là. Donc vous avez déjà vu le futur? Ils sont confiants comme s'ils avaient signé décret la même. Mais c'est quoi cette affaire? Et puis, faut qu'on se dise la vérité, 80 ans. 80 ans, mais tu veux encore gérer le pays? On voit qu'il n'a plus de nouvelles idées fraîches comme avant. En Afrique, les anciens refusent de lâcher le morceau. Ils sont accrochés au pouvoir comme arachides grillés sur braise. Mais y a une truc qu'on doit reconnaître aussi. Ouattara n'a rien dit. Et ça, franchement, il faut même le féliciter. Regardez un peu ce qui se passe ailleurs. Quand un opposant veut bouger, on bloque les routes, on interdit la place, on envoie les forces de l'ordre, on coupe la sono. Bref, on trouve toujours un moyen de casser l'événement. Mais là, Gbagbo a fait son meeting à Cocody, quartier chic d'Abidjan, sans aucun problème. Pas de police pour disperser la faute, pas de lacrymogène, pas d'intimidation. Et ça, il faut reconnaître que Ouattara aurait pu bloquer ça s'il voulait. Avec son pouvoir, il pouvait facilement dire « Ce meeting-là, ça ne passe pas ».
et on allait voir les forces de l'ordre intervenir sous prétexte de trouble à l'ordre public. Mais il n'y a rien de fait. Il a laissé Gbagbo rassembler ses partisans, parler librement. C'est là où on voit que, malgré tout ce qu'on peut dire sur lui, le climat politique en Côte d'Ivoire est moins tendu qu'ailleurs. Parce que si c'était dans certains pays de la sous-région, là, Gbagbo allait faire son meeting dans sa chambre. Alors oui, on peut critiquer Ouattara sur plein de choses, mais sur ce coup-là, il a joué fair-play. Et ça, il faut le dire haut et fort. Mais bon, ici, c'est la Côte d'Ivoire. On connaît le pays. Les histoires de révision de fichiers électoraux, ça a envoyé déjà la bagarre à planer. Parce que si Gbagbo n'est pas sur la liste, ses militants vont crier, vont marcher, vont dénoncer. Et si jamais on le met, les autres vont dire que c'est du favoritisme. Alors on va où? On dirait qu'en Côte d'Ivoire, on aime l'attention. Toujours des palabres électoraux. Pendant que les autres pays avancent, nous, on est là à tourner en rond dans la même histoire depuis 20 ans. Élection, crise, réconciliation, élection, crise, réconciliation. On joue au yo-yo avec notre propre avenir. Mais attendre, je vous pose la vraie question. Est-ce que c'est Laurent Gbagbo qui va changer vos vies en 2025? Est-ce que c'est lui qui va baisser le prix du riz, du carburant? Réfléchissez bien avant d'aller crier dans meeting là. Parce que pendant que vous marchez sous le soleil pour lui, c'est pas que lui va souffrir comme sur vous. En tout cas, on attend le 17 mars pour voir. Vraiment l'Afrique là, c'est fatigant ou? Toujours les mêmes têtes, toujours les mêmes histoires. Les anciens présidents, ils refusent de partir pour de bon. C'est comme si leur seul mais dans la vie, c'est de mourir au pouvoir. Mais, y a quoi de même? Regardez le cas de Laurent Gbagbo. 80 ans. Et le monsieur est encore là, en train de faire campagne, de mobiliser les gens pour reprendre le pouvoir. Mais attends. 20 ans en arrière, tu étais déjà président. Ça n'a pas marché, tu es parti à La Haye, tu es revenu, tu es libre. Mon vieux, repose-toi un peu, non? Donne chance aux jeunes aussi. Mais non, en Afrique, les politiciens sont comme les téléphones Nokia 3310. Ça tombe, ça casse pas, ça meurt pas. Ils sont toujours là, collés au fauteuil, comme si c'était un bien personnel. Pendant ce temps, les jeunes, eux, sont bloqués. Ils galèrent, ils n'ont pas d'emploi, pas de perspective. Mais au lieu de préparer une relève, ces vieux pères-là ne veulent rien lâcher. Regardez dans d'autres pays. Obama a fait ses 2 mandats aux États-Unis. Il a quitté. Il est allé écrire ses livres, donner des conférences. Même Sarkozy, après son mandat, il a essayé de revenir. Les Français l'ont giflé dans les urnes. Mais chez nous, ce sont les mêmes acteurs, les mêmes palabres, les mêmes discours. Moi, je dis la vérité, il faut laisser la place. Ce n'est pas une affaire de parti politique. Ce n'est pas une affaire de « on aime bien Gbagbo » ou pas. C'est juste une question de logique. À un moment donné, il faut savoir tourner la page. Les pays qui avancent aujourd'hui, ce sont ceux qui font confiance à une nouvelle génération, qui renouvellent leurs dirigeants. Mais ici, on est toujours en train de recycler les mêmes visages. Et, mon vieux, si on te dit qu'il n'y a plus ton nom sur la liste électorale, c'est peut-être un signe du destin, non? Va te reposer, écris tes mémoires, conseille les jeunes. Mais vouloir revenir encore, non. L'Afrique doit arrêter ça. Un président, ce n'est pas un roi, ce n'est pas un chef de village. C'est un poste, tu fais ton temps et tu laisses. Mais si chacun veut mourir avec, comment on fait? Jusqu'à quand on va tourner en rond comme ça? Bon, c'est là qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vraiment, vous êtes des vrais. On a parlé de beaucoup de choses. Donnez-moi vos avis en commentaire. Dites-moi tout, je veux savoir ce que vous pensez du sujet. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines actus. On reste connectés, parce que la suite promet d'être encore plus chaude. À très bientôt, les gars, et surtout, restez focus.